Oui, c'est bon. À partir du verset 4. À partir du verset 4, chez moi, c'est le serpent d'airain. Puis ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Le cœur du peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse en disant: Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour mourir dans ce désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordaient le peuple, tellement qu'il en mourut un grand nombre en Israël. Alors le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent. Oui, c'est bon. Donc, une autre personne peut lire. Tu peux relire le dernier verset là, le dernier verset que tu viens de lire là. Le dernier verset, le 7. Hein? Oui. Alors le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Oui, une autre personne va lire Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 14. Or, comme Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, donc ici, dans le livre de Nombre, là, Nombre fait partir des écrits de Moïse. Hein. Donc, il est auteur de 5 livres, Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis un autre livre là. C'est quoi? Exode. Voilà. Donc, ici, il nous est relaté une période triste en fait. On voit des gens, les serpents qui surgissent de nulle part et se mettent à mordre le peuple, à inoculer le venin dans la vie du peuple de Dieu. Et pourtant, c'est le Seigneur qui a sorti ce peuple de l'Égypte, de la domination de Pharaon, et c'était pas un peuple sans espérance. Il ne les a pas sortis pour que ces gens-là soient livrés à eux-mêmes. Ils avaient une vision en fait, une vision, une destination. C'était la terre promise. Ils sont sortis avec des grandes promesses. Alléluia. Dieu les avait promis un pays où coule le lait et le miel. Et on voit que c'est avec des grands miracles que ce peuple, ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre en Égypte. Ils ont vu comment le bâton que Moïse tenait était changé. Parce que quand Moïse est allé voir le Pharaon en lui disant « Laisse aller, ainsi parle l'Éternel »,
Donc il ne parlait pas de son propre chef. C'était des paroles que Dieu avait mises dans sa bouche. D'accord? Ainsi parle, laisse aller mon peuple. Donc, et Pharaon n'a pas, puisqu'il ne connaissait pas ce Dieu, lui, il était dans l'idolâtrie en fait. Hein. Donc, il croyait plus à la magie, à ses dieux, à ses statuettes et tout ça. Donc, il a dit, mais qui est ce Dieu? Donc, et Dieu avait donné des signes là. Quand il a envoyé Moïse, il a mis des signes dans ses mains. Alléluia. Parce que, peut-être au-delà de la parole, parce que si Pharaon n'arrive pas, ou le peuple ne croit pas à travers la parole, mais qu'à travers les signes, qu'ils sachent que, ben voilà, il y a quelque chose qui dépasse, qui est au-delà de Moïse, de la personne de Moïse. Donc, on voit l'eau qui avait été changée en sang, la poussière, Dieu à travers la poussière avait été transformée en peau, donc la grêle qui est descendue du ciel et ça a décimé tous les récoltes. Donc, et il y a eu 10 plaies comme ça, donc jusqu'aux les grenouilles qui sont sorties des fleuves, des rigoles, des marigots pour rentrer dans les maisons. Ils ont été même frappés par on appelle ça comment, des ulcères, et la dernière plaie étant la mort des premiers-nés mâles de l'Égypte. Ils ont vu ces choses et c'est ce qui a amené Pharaon à reconnaître que mais non, le Dieu de Moïse, il est puissant. Donc, et parfois Dieu va permettre des situations, parfois on peut se sentir accablé, d'accord? C'est permis, c'est pas qu'on est dans le péché, hein. Parce que comment est-ce que si on ne passe pas par des situations difficiles, comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu agit, que Dieu intervient, que Dieu exauce? D'accord? Parfois, il y a des chrétiens qui pensent que quand ils sont dans des situations de détresse, peut-être que c'est le péché, ils commencent à chercher le péché. Certains voient le péché partout. Alléluia. Et peut-être parfois Dieu permet ça peut-être pour nous réveiller. Alléluia. Pour réveiller notre foi. Ces gens-là, ils avaient complètement, et pourtant ils venaient de passer à sec. La mer Rouge était partagée en deux, ils sont passés à sec. Et la même mer où ils sont passés à sec a englouti tous l'armée qui les poursuivait. Ils ont vu ça. Et même là, donc dans les premiers chapitres, on voit qu'ils ont vaincu, il y a un roi qu'ils viennent de vaincre. Ils sont en train de partir. Maintenant, ils disent qu'ils sont dégoûtés par... Bon, ils n'étaient plus en Égypte. Parce que Dieu avait changé leur alimentation. C'était plus le même... oui, c'était plus la même nourriture. Donc, donc vous avez un peu... Il y a la nostalgie de l'Égypte, en fait. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Au lieu de rendre grâce, parce que le Seigneur les a sortis du feu, du monde. Je ne sais pas, c'est l'esclavage dans le monde en fait. Hein. On est esclave. L'esclavage, elle est sur différentes formes. Elle est spirituelle. D'accord? Imagine quelqu'un qui travaille, mais sans pouvoir construire quelque chose avec le fruit de son travail, mais vous allez me dire que c'est quoi? C'est un esclavage où tu as de l'argent, tout ton argent fini. Donc, si ce ne sont pas les femmes, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est pas une vie ça. Aucune réalisation. Donc, c'est des maladies. Ça dit quand ton salaire tombe, avant même que le salaire ne tombe, le même jour où ton salaire doit être viré dans le compte, tout le monde tombe malade à la maison. Donc, ça va servir, tu vois, amener les enfants à l'hôpital. Donc, il y a des gens qui vivent, c'est une grâce de connaître. Dieu les a sortis de l'Égypte parce qu'en Égypte, ces gens-là, ils travaillaient. Ce n'était pas pour bâtir un avenir pour leur progéniture, non. C'était pour bâtir l'Égypte, la grandeur de l'Égypte. Ils n'avaient pas de salaire, en fait. Et même, ils allaient puiser de l'eau dans le Nil pour arroser, parce que l'Égypte, elle est plate. Hein. Ce n'est pas montagneux comme le pays que Dieu les avait promis en disant que mais, vous allez voir, c'est un pays de montagne où vous n'aurez pas besoin d'arroser les plantes. Parce que quand il pleut, ben, l'eau tombe, ça coule des montagnes et ça arrose, ils sont sur des vallées, ils plantent sur des vallées et les plantes sont arrosées en fait, de manière naturelle. C'était différent en Égypte, il fallait porter des jarres de 50 kilos, de 25 kilos, puiser dans le Nil et aller pour arroser
les plans en Égypte, parce que c'était un peuple agricole. Les Égyptiens, c'était des gens qui ont beaucoup travaillé dans l'agriculture. C'était le grenier du monde à cette époque-là. Et Dieu les sort de là. Ça dit qu'ils ne se souviennent même pas que même. Il faut qu'on se souvienne toujours de là où le Seigneur nous a sortis. Pierre dit que nous ne devons jamais mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. D'accord? Le Seigneur nous sort parce que, bon voilà, il nous éprouve aussi, parce que chacun de nous est appelé à faire face à son propre désert. Ne pensez pas que les gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont des entreprises, n'ont pas des peurs, que ça ne nous arrive pas d'avoir des angoisses ou des questions auxquelles ils se posent, chers frères et sœurs. Alors, ils ont besoin d'être assurés et Dieu va, chacun à son niveau, Dieu va nous faire, parce que c'est dans le désert qu'on rencontre Dieu, c'est dans le désert qu'on expérimente même la manne qui tombe du ciel, l'eau qui jaillit du rocher. C'est dans le désert qu'on expérimente le Seigneur, la providence divine, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est dans le désert. Maintenant, Dieu les a soumis à un aliment et c'est comme ça. Ce soir, c'est pour tout. Dieu va nous, quand on marche, quand on décide de suivre le Seigneur, mais il va arriver à un moment donné, il faut qu'on dise la vérité aux enfants du Seigneur. Tu vas te retrouver que même, tu ne peux pas, ça dit que tu vas te retrouver que même tu ne peux pas t'offrir ce que tu as envie. C'est comme ça, c'est Dieu qui va te mettre ça. C'est pour te travailler en fait. C'est vrai. Tu ne peux pas t'offrir ce que tu as envie, tu ne peux pas manger ce que tu as envie. Tout le monde passe par là. Chers frères et sœurs, au lieu d'apprécier déjà la délivrance, le fait que Dieu les a sortis de l'Égypte, et en plus c'est le Seigneur qui pourvoit. Il pourvoit à la manne, il pourvoit à la caille. Chers frères et sœurs, ils ont dit, mais dis donc, on est dégoûtés de ça. Ils ont pensé, les gros poissons qu'ils mangeaient, des poissons brisés, pimentés avec la bière. Mais à quel prix? À quel prix? C'était à quel prix, chers frères et sœurs? Ils n'ont pas regardé le prix. Donc là, les serpents ont jailli, je ne sais, de nulle part. Ils se sont mis à l'air parce que, à cause de leur manque de foi, alléluia, ils ne regardaient pas Dieu. C'est comme ça, et les serpents se sont mis à l'air, mordre, à inoculer le venin dans la vie de ce peuple. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui se sont retrouvés orphelins parce que les parents étaient mordus par le serpent. Il y a des enfants qui ont perdu leurs grands-parents, les parents même qui ont perdu les enfants. C'était terrible, c'était triste, chers frères et sœurs. Et alors que va faire le peuple? Le peuple ils vont aller vers Moïse en disant que prie Dieu pour nous. Alléluia. À l'époque, donc dans le régime de la loi, les choses étaient faites ainsi. Donc Dieu choisissait des personnes. Alléluia. Il y avait 3 personnes dans l'ancien qui avaient l'onction. Soit on était prophète, sacrificateur et roi. Donc c'est des gens que Dieu mettait l'onction dans leur vie. Alléluia. Pour donner des orientations au peuple. Ça veut dire que tu pourras aller consulter un prophète pour lui dire, voilà, je veux effectuer un voyage, et il va te dire que tu vas prospérer dans ce voyage. Ou pourrait te dire, ne pars pas. Donc la vie des hommes était un peu dépendante de ces gens-là, même pour le mariage. Il va te dire que non, ne te marie pas avec telle personne, tu vois. Ou il y a une opportunité peut-être de travailler dans une entreprise, il te dit que non, il ne faut pas travailler ne va pas travailler là-bas, ainsi par l'Éternel. Donc on ne sait pas si c'est Dieu ou... Donc on pouvait un peu... on pouvait tromper aussi les gens parce qu'il y a la part de chair. Il y a la part de chair. Donc ici, ils ont prié. Et Moïse ne les a pas donnés. Moïse, c'était quand même... C'est quelqu'un c'était un Égyptien d'adoption. Il a fait son cursus scolaire en Égypte. On dit que c'était un homme qui était puissant en œuvre. Il avait beaucoup de sagesse. Il avait appris. Donc, et en Égypte, ce n'était pas seulement la mathématique, la physique, il y avait aussi la magie. Donc, il pouvait connaître les potions. Il pouvait connaître les potions utilisées pour être immunisé des morsures du serpent, pour être blindé contre le serpent. Il connaît ça. Donc, parce que c'est quelqu'un qui l'a vécu.
Il a fait 40 ans. Il a fait 40 ans. 40 ans en Égypte. Donc, mais là, on voit que le peuple va à Moïse. Que fait Moïse? Moïse ne va pas commencer à imaginer des choses. Non. A dit ou à faire un retour vers son passé. A dit, mais oui, en Égypte, on avait souvent des gens qui étaient mordus par des serpents, on utilisait telle herbe. Non, Moïse est allé à son tour chercher Dieu parce qu'il n'avait pas la solution. Il n'est pas dit, ben, je suis le grand Moïse de toute façon. Le Seigneur a ouvert la mer, il a ouvert la mer rouge par moi. Vous êtes passé à sec. Bon, voilà, et puis il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Moïse s'est remis à Dieu. D'accord? Il est remis à Dieu, il voulait la pensée du Seigneur par rapport à la situation. Donc, et alors, Dieu, quand il a crié au Seigneur, on a lu, le Seigneur lui a dit, fais-toi, fabrique-toi un serpent d'airain. Pourquoi pas un serpent d'argent ou un serpent en or? Il a dit l'airain, il a donné une précision. Donc si Moïse fabriquait un serpent en argent, ça n'allait pas avoir le même impact. Ou un serpent en or, il n'y aurait pas de guérison, le peuple ne serait pas immunisé. D'accord? Ce n'était pas le serpent d'airain placé sur la pêche, n'était pas le produit de l'imagination de Moïse. Et maintenant, ce que le peuple, c'est ce qu'il avait reçu comme révélation. D'accord? Maintenant, alors, il fallait, qu'est-ce que le peuple, Dieu dit, celui qui regardera le serpent fabriqué par Moïse, placé sur la pêche, sera immunisé contre les morsures, sera guéri. Il va obtenir la guérison. Donc, il fallait regarder. Maintenant, le peuple, la part du peuple, c'était de regarder non pas à Moïse, le fabricant, à lui, mais il fallait regarder, avoir ses yeux sur le serpent pour être guéri des morsures, pour être immunisé des morsures. Mais nous, aujourd'hui, la chrétienté qu'on nous avons juste, c'est de regarder aux hommes, c'est d'attendre aux hommes. On s'attend beaucoup plus aux hommes qu'à Dieu. Le Seigneur, l'Écriture nous dit dans le livre, je crois que c'est des Hébreux, que nous devons avoir nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il consomme la foi en fait. C'est comme si la foi, c'est la nourriture du Seigneur. Alléluia. Imaginez quand vous nourrissez une personne, Isaac, pourquoi Jacob a pris la bénédiction? Pourquoi, dans quelles circonstances Isaac a béni Jacob? Parce qu'il lui avait fait à manger. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc, même quand tu bénis une personne, la personne est obligée de déclarer des paroles dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, et on voit, et le Seigneur, il consomme la foi en fait. Donc, il a besoin de trouver la foi en nous. Et même il dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Chers frères et sœurs. C'est une question. Il y aura des assemblées. Est-ce que il y aura des assemblées? Mais il y a des gens qui s'assemblent, ils n'ont même pas foi en Dieu. Il y a des gens qui prient, mais ils ne croient même pas. Ils ne croient pas que Dieu est capable d'exaucer leur prière, mais ils prient quand même. Il y a une scène surréaliste dans le livre des Actes des Apôtres. C'était l'apôtre Pierre était en prison et l'église en même temps a prié en fait. C'est dans Acte 12. Et quand le Seigneur, Dieu va envoyer un ange pour sortir Pierre de la prison et il va se rendre dans la maison de Marie où vous avez l'habitude de prier. Il toque sur la porte. Il y a de la prison, oui. Et quand il le voit, il fuit. On dit que non, la femme, on dit que c'est Pierre, dit que mais t'es folle. On dit tu es une folle, c'est pas Pierre, c'est son ange, machin, tout ça. Donc, vous voyez. Donc c'est terrible. Donc il faut et on voit ici, donc il fallait regarder, il fallait que le peuple, tout ce que le peuple a fait, c'était de regarder à Moïse, alléluia, pour conserver la vie, pour être immunisé contre les... Oui, regardez au serpent d'airain et non à Moïse. Donc, et l'airain aussi, c'est l'image, c'est de la justice de Dieu. L'airain, c'était la table qu'on offrait des sacrifices pour les péchés était faite en airain, d'accord? Donc c'est l'image, on appelle ça la table de justice en fait. C'est l'image de la justice de Dieu qui est accomplie
dans la personne de Christ. On a lu dans le livre de Jean 3, 14 que, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point des morsures du serpent. Le serpent, c'est le diable, c'est Satan qui a sorti l'homme de la présence de Dieu. Alléluia. Donc il faut qu'on regarde, qu'on croit. Croire, c'est, si on l'a dit je crois avec mon cœur, c'est engager son cœur, c'est engager sa vie envers le Christ. Ainsi nous sommes préservés. Alléluia. Et c'est important que nous soyons là. Moïse, c'est un homme de l'esprit. C'est Dieu qui l'a donné, qui a inspiré la solution pour ce peuple-là. C'est Dieu. Et le Seigneur nous demande d'être conduits, nous aussi. Parfois, on est confronté à des situations et on cherche des solutions, on veut des conseils à gauche, à droite. Au lieu d'abord d'aller chercher le conseil devant Dieu, il est appelé dans le prophète Isaïe qu'il est l'admirable conseiller. Le conseiller, c'est celui qu'on consulte pour avoir un avis favorable. Et le Seigneur ne peut pas nous tromper dans ses conseils, d'accord? Les hommes peuvent nous tromper dans les conseils, ils peuvent nous donner des conseils qui sont en adéquation avec notre situation. Donc, on voit ici, et comme Moïse éleva, on dit il faut, c'est un ordre, il faut, c'est un impératif, il faut, c'est un commandement, parce que le salut se trouve dans la personne de Christ. Ce n'est pas dans un système de dénomination, ce n'est pas entre les mains d'un homme mortel. Moïse est mortel. Alléluia. Ce n'est pas entre les mains d'un bishop qui va te dire que sans moi, tu ne peux rien. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Et puis on n'est plus à cette époque-là où on était guidé par des hommes, des prophètes. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Quand on se réconcilie avec Christ, on a le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, le témoignage intérieur, même quand tu as envie de faire un projet, d'accord, il y a le témoignage intérieur, même un voyage, tu peux sentir que non, mais il ne faut pas que tu partes, pas que tu entendes une voix, mais à l'intérieur de toi, alléluia, que tu dois quitter cette relation, que tu dois quitter ce milieu. Il y a le témoignage intérieur, alléluia. Et il est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 8, non? 8, verset 14, oui. Hein? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il n'est pas dit ceux qui sont conduits par les visionnaires, par un visionnaire. Il n'est pas dit dans ce passage que celui qui est conduit par un visionnaire, celui qui est conduit par l'archibishop, celui qui est conduit par le prophète, celui qui est conduit par la prophétesse. Hein, on voit, les gars, j'ai suivi une émission où une dame, elle était mariée et elle est allée voir. Donc, comme elle était engagée dans l'assemblée, elle avait les moyens et bon, elle avait des disputes avec son mari, ce qui est normal. Hein. Un homme et une femme, si on est marié, même si on est chrétien, il y a ça, il y a des disputes. Parce qu'on est des êtres humains, on n'a pas la même vision, parfois on ne va pas voir les choses pareillement. Donc, il faut qu'il y ait ça, il y a des chamaillements et tout. Donc, alors, ils avaient un petit problème. La femme et la dame, la prophétesse, lui dit que non, ce n'est pas l'homme de ta destinée. Que tu es officiellement marié. Hein. Ils étaient officiellement mariés. Officiellement mariés. Et tout de suite, toi, tu me il dit que ce n'est pas l'homme de ta destinée. Et la femme, elle a pris ça pour un genre content. Bon, les gens ne sont pas enseignés. Donc, ils croient sur... Quand on entend que c'est prophète, mais... Alors, une prophétesse a parlé. Elle a cru ça parce que, bon, la prophétesse, par le passé, lui avait donné des paroles qui se sont réalisées. Oui. Et c'est comme ça que maintenant, elle a dit... elle ne s'entendait même plus à son mari. Elle dit divorce, tu es un agent du diable, machin, tout ça. Donc, et puis voilà. Et le monsieur est même allé voir la prophétesse. Le monsieur est allé voir la prophétesse. La prophétesse dit va rencontrer tes parents, machin, tout ça. Bon, tout ça. Je sais même, j'étais là. Et le gars, il a essayé de faire tous les recours pour que sa femme ne divorce pas. Oui. Mais elle est allée au bout de sa décision, elle a divorcé.
Et la prophétesse là lui a présenté donc un homme après 6 mois. Tu as Et vu. ça, c'est un homme. Est-ce que c'est écrit? Un homme de, ça, c'est l'homme de ta destinée. Et elle dit qu'elle s'est mise avec lui. Et que c'est elle qui faisait tout. Elle, donc les enfants de la prophétesse, c'est elle qui les mettait à l'école. Donc c'était une femme d'affaires. Et 6 mois, le monsieur, il est mort. Le monsieur est mort et la vie de la femme a pris un coup, même ses appels. Ça ne fonctionne plus, même elle souffre d'hypertension artérielle et tout ça. Donc elle est vraiment dans une situation compliquée et elle est allée dans une émission où elle veut que le monsieur doit revenir. Et le monsieur, lui, il s'est jamais mis avec une autre femme qu'il a aidé. Il voulait même se suicider parce que quand il relate son histoire. Ça s'appelle la confusion. Oui, donc il y a beaucoup de confusion. Mais parce que les gens, ils sont Mon attachés. Seigneur. Les gens, ils sont attachés. Mais la Ils sont- Bible dit quoi? ils C'est sont- pas ton homme, mais là vous êtes mariés. Vous ils sont- restez ensemble, vous ils sont- implorez la grâce du Ils Seigneur. sont attachés. Ils sont attachés. Mon Et même Dieu. si on se marie officiellement, d'accord? Même si on n'a pas prié Dieu là, d'accord? Parce qu'on fait une femme. Même si on n'est pas dans le monde, même dans le monde là, que les gens qui viennent à moi, ils se sont mariés, ils se sont aimés, ils viennent dans le Seigneur, même si ce n'était pas dans le plan de Dieu. Oui, Maintenant, ils ont la parole de Dieu, ils soumettent leur vie oui. à la parole du Seigneur, à la Seigneur de Christ, pour que ça marche dans leur foyer. Mais nous, on a ce témoignage, hein. Mon épouse, moi, on s'est mariés, et on allait un jour dans une conférence au Cameroun, donc j'étais l'orateur principal. J'ai prêché un premier soir, et il y a un qui est venu me dire, oh, le Saint-Esprit a dit que, qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer là? Que mon mariage, ce n'est pas... Ce n'est pas de Dieu. ce n'est pas un mariage de Dieu. Donc, vraiment un serviteur, hein, que ce n'est pas un mariage de Dieu, on doit se repentir et tout. Je dis, ah bon. Et que moi, j'ai un enfant avec la sœur, donc c'est pas de Dieu. Même si c'est pas de Dieu, bon, maintenant que c'est fait, On fait comment? On on a, avance. on a un enfant, qu'est-ce que vous qu'on fasse? Bon, nous, Ils sont mariés. donc, moi, j'ai dit, écoute, nous, il n'y a pas, on ne peut pas faire marche arrière. Hein. Non? Nous, on va juste, La parole on va de Dieu juste, dit quoi? on va juste soumettre, comme toi, tu prétends que c'est pas de Dieu. Oui. Nous, on va juste soumettre notre vie à la parole du Seigneur. C'est que ça. Le monsieur, il a fui, la demande, on l'a plus vu. Tu vois, il y a des gens qui... Tu vois, ceux qui viennent pour détruire aussi. Oui, il y a des gens qui... Mon frère, je voudrais poser une question par rapport, parce que j'avais vu l'émission aussi, par rapport à les conseils que l'homme de Dieu avait donnés. Parce que là, la dame voulait revenir avec Son mari. son mari, avec Le mari qu'elle avait quitté. mais le mari était déjà engagé avec quelqu'un d'autre, avait fiancé, je crois qu'ils étaient déjà fiancés. Et bon, mais l'homme de Dieu lui demandait Oui, parce que... vraiment de se oui, c'est remettre comme avec si- sa femme, avec son ancienne femme. Est-ce que là, bon, il ne s'était pas encore marié avec Oui, son c'est... fiancé? oui, il faut commencer. C'est parce qu'il n'était pas marié, donc il ne voulait pas qu'il refasse un autre mariage. Parce que c'est le premier mariage qui compte, même si on a déchiré le papier là. Tu vois, maintenant, il restait marié devant Dieu. Donc, devant Dieu. Malgré qu'elle s'était Oui. mariée à quelqu'un d'autre encore là. Parce que Oui, mais il est montré par son mari, était en adultère. Donc, Le Seigneur a jugé. changé ça. Donc il était en adultère, donc c'est pas... La femme était en adultère. Hein. C'est... Et même le monsieur aimait encore Oui, Sa sa femme. femme. Il aime sa femme, oui. Il aimait encore. Et après ça, la fin, c'était quoi? Non, moi, on ne sait pas la fin. Ah, Donc, prier bon, pour on eux s'en a et prié en pour fait, et je le pense que pasteur le a pasteur voulu- veut, oui, dans son dossier, veut que... C'est le Peut-être conseil en que le aparté, oui. pasteur avait Je donné. pense qu'en aparté, Normalement. oui, en aparté, ils aimeraient qu'ils se réconcilient. Donc, on a compris ça. Oui. Donc, on voit ici que c'est important. Hein. On vit, on est dans la grâce et le Seigneur de la grâce, le Seigneur donne le Saint-Esprit qui nous éclaire, en fait, sur des situations. D'accord? Sur une crise. Que quelqu'un dit, oui, tu travailles une crise, c'est parce que, voilà, ceci, il y a tes grands-parents qui auraient commis des choses comme ça. Regarde dans ton passé. Non. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous l'Écriture. Alléluia. Le Seigneur m'a pardonné. Alléluia. Et Dieu pardonne, peu importe la gravité du péché. Du moment où tu demandes pardon et tu te repens que tu ne refais plus, il te pardonne. Alléluia. Donc, pour venir te culpabiliser, ça c'est le diable, ça. Donc, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc, en fait. Tu vois, des projets, des choses, une nécessité à faire quelque chose. C'est pas un homme. Hein. Et chaque enfant de Dieu, on doit amener les gens vraiment à dépendre du Seigneur. Il dit qu'il vous conduira. On n'est pas conduit par notre imagination. Hein. C'est pas Moïse n'a pas imaginé, c'est pas lui qui a imaginé Non. la solution. On ne sait pas Dieu dans la chair. Hein.
où on peut vraiment, il faut être stable, il faut être dans la parole de Dieu. On sait Dieu dans le repos, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on croie que c'est l'agitation, machin, tout ça, l'excitation, non. C'est dans le repos, c'est l'obéissance. Il faut soumettre sa vie. Alléluia. Amen. Il faut soumettre sa vie au Seigneur. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Et l'œuvre de Dieu est plus facile quand on est porté. Quand tu es porté, on est des vases, chers frères et sœurs. Quand on se sent porté par le Seigneur pour faire quelque chose. Amen. C'est pas Noé qui a décidé de dire, ben voilà, je vais maintenant construire l'arche. De son propre chef. Non, c'est pas Noé qui a dit, je vais construire l'arche. Alléluia. Amen. On ne peut rien faire à la place de Dieu. Alléluia. L'œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Les projets sont les projets de Dieu. D'abord, tout est fait d'avance. Il dit que nous sommes créés en Jésus-Christ. Créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est Éphésiens 2, je crois, verset 8 à 10 par là. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour que nous puissions les pratiquer ou puissions entrer dans ces œuvres-là. Donc tout est fait d'avance. Tout est accompli. Alléluia. Nous devons rentrer dans l'obéissance. C'est comme, mais regarde un peu, je prends par exemple les armes de... Mais Canaan était déjà accompli. Canaan était préparé. Des citernes. Donc il y avait déjà des puits d'eau. Hein, où il y avait de l'eau. Il y avait des maisons qui étaient bâties. Il y avait déjà des champs qui étaient préparés de la vigne, je ne sais pas, les dattes, c'est des produits de... Tout était les raisins et tout était fait. Tout est fait. Alléluia. Vraiment, on va sortir de l'agitation en fait. Hein. Beaucoup s'agitent, ils veulent être dans tous les réunions de... On appelle ça comment? Tu ne peux pas dans tous les groupes, c'est pas possible. Tous les programmes, tous les groupes, que ce soit à 22h, 23h minutes, j'ai dit, mais amenez-moi ça là-bas. Tous les programmes, tous les groupes, on veut être là, mais attends. Finalement, on n'est nulle part. Non, c'est pas bon. Que le Seigneur nous aide. Donc, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, alléluia. Et si on laisse l'Esprit de Dieu, nous ne connaissons pas dit ceux qui sont conduits par... Il n'est pas dit ceux qui sont conduits par le prophète, Non. par l'apôtre, Non. par, je ne sais pas, l'archibishop, par la prophétesse. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous conduire. C'est la liberté en fait. Tu vas entrer une vie de liberté. Et aucun sorcier, aucun sataniste. J'ai dit que personne ne peut attenter à ta vie. Hein. L'Esprit de Dieu, c'est comme le vent. Personne ne peut te toucher sans l'accord du Seigneur. Mais si on s'amuse à sortir, on est dans la chair comme ça en fait. Mais c'est quoi beaucoup ils prennent les balles eux-mêmes. Beaucoup ils meurent comme ça en fait. D'accord? Beaucoup ils perdent leur vie comme ça. Ou on les empoisonne parce qu'ils sont distraits en fait. On peut t'empoisonner. Hein? On peut t'empoisonner, toi enfant de Dieu. Donc il faut pas être dans la distraction en fait. Il faut être éveillé. Ou parfois on manque de verre, tu vas rentrer faire une évangélisation. Je suis fatigué, tu vas rentrer dans la chambre je ne sais pas, de la personne chez qui tu vas manger, tu vas t'allonger. Mais non. Imagine, le diable peut mettre une pensée dans le cœur de la personne. Ou crier mon scandale, oh violet. Et c'est comme ça que tu vas aller en prison et ne seulement tu vas dire que c'est pour Christ, non. Tu as manqué de sagesse. Il faut être prudent, on est dans un monde. Mais le diable, peut-être on n'a pas conscience de ce que Dieu a déposé dans notre vie. Alléluia. Satan veut les âmes pour les ténèbres. Alléluia. Et c'est pourquoi il combat les enfants de lumière. Alléluia. Il nous combat. Il rôde. S'il trouve une faille, il va utiliser cette faille pour nous jeter dans la confusion. Et c'est comme ça qu'on va salir le nom de l'Église. Que le Seigneur nous aide. C'est le Saint-Esprit qui a été donné, chers frères, pour nous conduire, pour nous donner des réponses. Alléluia. Pour donner des réponses aux questions auxquelles on peut se poser, la solution à nos problèmes. Alléluia. Donc, c'est Jésus qui doit être élevé, ce n'est pas un homme. Mais regardez dans des assemblées, ou quand vous écoutez certains orateurs, ça fait mal. Ils élèvent les hommes de Dieu. Oh, tel apôtre, je suis dans l'onction de tel apôtre, et c'est par cette onction que le ministère est béni. Je suis dans la couverture de tel apôtre. On parlait des hommes, on élève des hommes. Aucun homme n'est allé à la croix. Aucun.
Tout est grâce qu'as-tu, que tu n'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu vas te glorifier? Tu ne peux pas te glorifier parce que Dieu est passé par quelqu'un même pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Donc, les âmes, ils appartiennent au Seigneur. Ils n'appartiennent pas à un mouvement, à un système. Et quand tu es dans la conduite de l'esprit, les gens peuvent penser que tu es rebelle en fait. Parce que tu ne voudras pas te soumettre aux choses des hommes. Tu ne peux pas être retenu par des hommes, par quoi que ce soit en fait. Et les gens ne te comprennent pas, ils disent que mais c'est un rebelle. Non, tu n'es pas un rebelle parce qu'on n'arrive pas à te contrôler, on n'arrive pas à te cerner. Donc il faut être dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de pièges. Hein. Il y a beaucoup de pièges et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dégager des pièges. Élevons Jésus. On élève Jésus déjà en proclamant Christ, en présentant Christ aux hommes. Alléluia. Il dit que quand il sera élevé, dans le livre de Jean, je crois que c'est Jean 12, là, oui, 24, qu'il attirera tous les hommes vers lui. C'est le Seigneur qui attire. Mais il faut qu'on présente Christ aux nations. Hein? On présente Jésus aux nations, c'est lui qui est la solution. Hein? C'est lui qui a vaincu Satan. Alléluia. Le serpent ancien. Il faut présenter Christ aux nations. Et aussi, on élève Christ par notre vie. Par maintenant une vie de sanctification, de sainteté. Être chrétien, c'est être comme Christ. Être Christ, c'est-à-dire dans la parole et dans la puissance de son esprit. C'est comme Christ. Et ça, c'est donné à tout le monde. C'est de vivre comme Christ, c'est d'exercer comme Christ. Ça dit qu'on peut prier sur les malades. Tu ne peux pas avoir un cas de maladie ici. Je ne sais pas où. Tu as mal à la tête? C'est ça? Viens. Où tu vas dire, non, mais il faut que j'attende le bishop. C'est le bishop qui peut appeler. Pasteur, mes enfants à 23h. Mais nous, mes enfants ont mal à la tête. Viens prier, mais attends. On doit amener les gens à exercer. Alléluia. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le livre de Marc 16, il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront les apôtres, seulement les prophètes, seulement... Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris. Donc, Et c'est aussi là que les faux apôtres de Lucifer se cachent pour imposer les mains. Et de transmettre les mauvaises choses qu'il a en lui. Mais après, il faut avoir le discernement, c'est tout. Donc, il faut connaître la personne qui t'impose les mains, sa vie, c'est important, sa vie, oui. Il faut connaître sa vie. Tu ne vas pas te faire imposer les mains par n'importe qui, donc c'est... Et même le message, il faut discerner le message, parce que si le message n'est pas christocentrique, mais il y a un souci. Hein, la personne va parler, quelqu'un qui parle de son propre chef, il faut faire attention. Ou il élève la dénomination, il élève un homme. Attends, c'est pas un messager de Dieu, ça. Alléluia. Ceux qui sont appelés par le Seigneur, ils diminuent pour que Jésus, chaque jour, grandisse en eux, que le nom du Seigneur soit